Quand on parle de régime épargne-études et régime enregistré d'épargne invalidité, pas de modification ici, toujours le 30 de subvention fédérale et provinciale. Ce qui est un petit peu différent pour 2024, ce sont maintenant les nouveaux seuils annuels de retrait pour les paiements d'aide aux études, où on peut maintenant retirer jusqu'à 28 112 sans donner de preuve à l'institution financière. Oui, Après, si on voulait en prendre plus, on on pourrait, pourrait, après bien sûr, les premières 13 semaines. Mais si je veux en prendre plus, un 40 000, il faut que je justifie. tout Mais à fait. avant ce montant-là, Ben, j'ai pas à justifier. Donc, je demeure obligée d'avoir des frais d'études. Le retrait peut oui, être utilisé pour n'importe quoi, mais je d'accord. dois avoir au paiement d'aide aux études des frais d'études suffisants pour justifier le paiement. Et pas à temps plein. On s'entend parce À que temps à plein, temps oui. partiel, c'est À toujours temps le même 4 partiel, 000. malheureusement, on tourne, c'est à toutes les 13 semaines, un maximum de 4 000. Tandis qu'à temps plein, c'est le premier 13 semaines, 8 000. Puis après, on tombe à n'importe combien, mais Mhm. l'institution financière ne nous questionnera pas sur le premier 28 000 de retrait annuel. Oui. Puis ce montant-là est indexé annuellement. On se fait souvent poser la question, qui est mieux d'ouvrir le régime épargne-études? Est-ce que c'est Oui. papa et maman ou c'est grand-papa et grand-maman? Puis c'est souvent la question à 1 000 $. Il y a beaucoup de flexibilité quand même hein, dans les régimes d'épargne-études. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. On pourrait à la limite faire des transferts si on n'a pas choisi le bon souscripteur. Idéalement, c'est souvent le parent parce que le parent, si l'enfant va pas aux études, on peut faire un transfert vers le REER pour des droits Mhm. inutilisés REER, mais on évite une pénalité à ce moment-là là, à payer si on n'est pas capable de payer, faire le paiement d'aide aux études. Mais des fois, on va avoir des grands-parents qui vont vouloir ouvrir pour toute la famille. À ce moment-là, quand on ouvre un régime familial avec beaucoup d'enfants, beaucoup de bénéficiaires, il faut faire attention lorsque le premier va faire ses paiements d'aide aux études parce que ça peut disqualifier les cotisations pour les plus jeunes, la subvention, surtout celle au Québec, Mhm. l'incitatif québécois d'épargne-études. Gardez juste en tête que si on a un régime familial avec plusieurs bénéficiaires, que ce soit les grands-parents ou les parents, là, peu importe, Mhm. quand on paye le premier montant, on ne veut pas entacher la subvention pour le plus jeune. Donc, il y a une planification à ce moment-là à faire.